Mars 2021. Des pluies cycloniques tombent sur la Nouvelle-Calédonie et la Nera charrie des eaux boueuses dans le bleu du lagon UNESCO, asphyxiant les récifs coralliens jusqu'aux récifs barrières. Une nouvelle fois, les agriculteurs bourraillais constatent la perte de terre dans l'inondation. Suite à cet événement climatique et préoccupé par les conséquences de ces phénomènes à répétition, le WWF lance alors l'idée du projet pérenne, protection et restauration des ripisylves de la Nera, en faisant appel à une SFN, une solution fondée sur la nature. L'objectif ? Mobiliser les agriculteurs dans la protection et la restauration des cordons forestiers longeant la Nera et ses affluents, les fameuses ripisylves, pour protéger leurs terres, leurs rivières et leurs récifs. Grâce au soutien financier de l'initiative Kiwa, à l'engagement à nos côtés de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et les conseils précieux de nos futurs partenaires, le projet devient une réalité en avril 2023. Le projet a alors reposé sur 3 volets d'action: connaître, réparer, partager. Alors là, je suis sur les bords de la Nera. Je suis à la fois au-dessus de la rivière et dans la forêt. C'est ce qu'on appelle une ripisylve. La ripisylve, c'est aussi toutes les forêts en dessous desquelles la nappe d'eau est connectée avec la rivière. Et c'est ça qu'on a étudié dans le cadre du projet pérenne. Quand on a commencé le projet, il n'y avait pas beaucoup de documentation sur la ripisylve de Nouvelle-Calédonie, donc ça a été la première chose qu'on a dû faire, c'est-à-dire faire une étude pour essayer d'acquérir de la connaissance en s'appuyant beaucoup sur ce qui se faisait ailleurs, puisque ailleurs dans le monde ça a déjà été fait souvent. Alors la première étape a été de faire des relevés dans tout le bassin versant de la Nera, notamment pour établir ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire qu'il y a différents types de végétation au bord des rivières, et ces types de végétation répondent à des dynamiques écosystémiques, donc il s'agissait de décrire ça dans un premier temps. De là, on a produit un indice qui permet d'évaluer l'état de santé de ces écosystèmes en relevant une vingtaine d'indices à peu près. Donc ça va être la hauteur des arbres, la largeur de la ripisylve, le profil de la berge, qui nous ont permis de caractériser ces différents écosystèmes, de leur attribuer un score qui permet de savoir s'ils sont très dégradés ou plutôt en très bon état de conservation. Cet outil-là, nous, on l'a produit sur des bases statistiques robustes. Et ensuite, on l'a transformé, on l'a simplifié pour le mettre à disposition de la plupart des gens qui ne sont pas spécialistes comme nous, on peut l'être. Donc ça a été un peu la transition avec la deuxième phase du projet, au cours de laquelle on a aussi fait un travail de bibliographie sur les travaux qui avaient déjà été faits en Nouvelle-Calédonie sur les ripisylves et sur la gestion des rivières, des berges des rivières, et aussi ailleurs dans le monde, de manière à proposer une série de possibilités, une boîte à outils pour que les gens puissent s'en emparer et en fonction des caractéristiques de leur terrain, de leur propriété, puissent adapter en fait la restauration et la protection de ces ripisylves. Et enfin, dans tout ça, on avait fait pas mal d'inventaires botaniques qui nous avaient permis de définir cette typologie. Et cela nous ont permis de sortir des listes d'espèces championnes, c'est comme ça qu'on les a appelées, en fonction d'où on se trouve dans le bassin versant, que ce soit plutôt du côté de l'estuaire et de la mangrove ou plutôt du côté de la chêne, de savoir quelles espèces pouvaient être utilisées, replantées, lesquelles allaient prendre le plus vite, lesquelles étaient bouturables ou pas, enfin voilà, sur tout un tas de critères qui permettent comme ça, voilà, encore une fois, en fonction de là où se trouve le projet, de s'appuyer sur une base scientifique et de savoir comment réparer au mieux les ripisylves de la Nera. Fin 2025, ce sont ainsi 8 exploitations agricoles volontaires réparties dans le bassin versant de la Nera qui accueillent un chantier de protection et de restauration de leurs ripisylves. Sur la Nécou, sur la Douancheur, mais aussi sur la Boguenne et bien sûr sur la Nera. Ces chantiers pilotes ont fait appel à une grande diversité de méthodes et d'outils. Plantation d'arbres adaptés au secteur du bassin versant, pose de clôture pour protéger les berges du piétinement et les jeunes plants de l'appétit du bétail, pose de fascines de protection de pieds de berge en bambou ou en gaillac, implantation de végétaux subaquatiques protégés par des boudins coco fixés dans le sédiment, reprofilage de berges avec protection par gabions et géonates de coco dans lesquels sont réimplantés vétiver et végétaux natifs, extraction d'embâcles de bambou pour éviter l'arrachement de la berge opposée. Pour optimiser le retour sur expérience, ces chantiers ont été suivis par l'association Repère pour collecter un maximum d'informations technico-économiques, comme le taux de survie des plants, la compétition avec les espèces envahissantes, les coûts et méthodes des entretiens ou encore les difficultés rencontrées par les agriculteurs.
Additionnés, ces chantiers ont ainsi mobilisé plus de 6000 plants de 30 espèces différentes pour 2 km de berges restaurées. Ces végétaux ont été sélectionnés dans un pool de plus de 16 000 plants produits par les 2 associations pépiniéristes partenaires, Boira Tortue Marine à Bourail et Waereteu, l'association des femmes de la tribu de Guapin à Poya. Au cours du projet, en parallèle de la production des plants, ces 2 associations ont été soutenues dans le développement de leurs outils de production et de leur savoir-faire, tels que le montage de pépinières, la fourniture de tables de travail ou encore la formation à la gestion professionnelle d'une pépinière. Dans le projet Pérenne, ce qui a été vraiment incroyable, c'est le fait d'avoir réuni un nombre d'interlocuteurs et de structures assez incroyables. Ça nous a permis de nous rencontrer en tant qu'humains et d'avoir mené tout au long de ce temps-là des actions partagées et de démontrer enfin à nos interlocuteurs qu'on était au final tous motivés avec la définition on va dire, d'un objectif commun qui est donc la restauration de nos écosystèmes. Tout ça en faveur de notre environnement, en faveur des tortues, en faveur de nos rivières et de notre lagon. Le partage s'est fortement axé au bénéfice de la jeunesse. Au cœur de cet engagement, et grâce à l'intervention du Centre d'initiation à l'environnement et de Boira Tortue Marine, celui des 2 établissements scolaires sur la totalité du projet, à savoir le collège public Louis-Léopold Diette et le collège privé Sacré-Cœur de Bourail. Les enfants se sont mobilisés au travers de visites terrain pour étudier la ripisylve, via la production d'outils informatifs, l'intervention dans des événements grand public tels que la Fête de la Science et la Foire de Bourail, la production de plants de ripisylve dans leurs pépinières pédagogiques respectives et la participation à des plantations sur berge. Au-delà de nos jeunes collégiens, de nombreux chantiers de restauration ont été organisés sous forme de chantiers-écoles pour associer plus largement la jeunesse calédonienne dans l'action. Nous y avons accueilli les jeunes militaires du RSMA, les premières du lycée agricole de Pointe-Boute, les futurs agriculteurs en alternance à la Chambre d'agriculture et de la pêche, ainsi que les enfants et adolescents des maisons de l'enfance. De plus, un travail régulier d'information des Calédoniens sur le projet Pérenne a été fait via la production de posts Facebook et d'articles dans la presse agricole pour expliquer, inspirer et inviter à l'action. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, puisque grâce à de nouveaux soutiens financiers, le projet va se poursuivre sur les 3 prochaines années, jusqu'à fin 2028. Et si chacun de vous devait résumer Pérenne en 3 mots, que diriez-vous ? De la cire pour nos gamins et que ça dure dans le temps. Jeunesse, Futur, engagement, communion, partage et diversité. Espace de vie, enracinement et consolidation des berges. Collaboration, engagement, résultat. Plaisir, meilleures conditions de travail, transmission. À vous tous qui vous êtes embarqués dans la pirogue Pérenne, le WWF vous dit merci et à bientôt.